Bonjour, vous écoutez Les Communautes, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui changent la culture. Je m'appelle Rémi Rivas et à travers cette série de portraits, je vous propose de découvrir les 1001 histoires derrière les communautés qui transforment notre société. Dans ce tout premier épisode, nous allons découvrir comment sauver plus de 100 000 mètres carrés de forêt avec de la pâte à tartiner. Loïc Thibault, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui, surtout qu'on se connaît déjà un peu tous les trois. Vous êtes les heureux fondateurs de Papa Outan et vous sortez de 30 jours extraordinaires. Merci beaucoup d'être là. Et pour les quelques auditeurs qui ne le sauraient pas encore, du coup, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est Papa Outan? Alors, Papa Outan, c'est une préparation pour pâte à tartiner anti-huile de palme. Donc, on n'est pas sans huile de palme, on est vraiment anti-huile de palme parce que c'est quelque chose qui est très marqué chez Papa Outan, c'est son engagement. On est une pâte à tartiner qui veut sauver la forêt tropicale. Donc, on est partenaire d'une association qui s'appelle Calawet. Et notre but, c'est de travailler avec cette association pour lui fournir un soutien financier stable pour lui permettre de sauver la forêt tropicale en Indonésie. D'accord. Donc, adosser votre entreprise à une action associative et pérenniser cette action à travers vous, la subvention de cette association. C'est ça? Exactement. Que Papa Outan devienne vraiment un partenaire de long terme avec l'association. Excellent. Donc, Et alors, ces 30 derniers jours, vous venez de contribuer à la préservation de plus de 100 000 mètres carrés de forêt tropicale. Voilà, alors dit comme ça, c'est stupéfiant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui vient de se dérouler ces 30 derniers jours? Ouais, du coup, effectivement, on est parti, on a commencé le 7 octobre, 7 septembre, pardon. On a commencé le 7 septembre la campagne, qui a duré jusqu'au 8 octobre, donc un peu plus de 30 jours. Et l'objectif, c'était de financer le rachat de certaines parcelles de forêt tropicale en Indonésie, où agit notre association partenaire, et où malheureusement le problème de la déforestation est énorme. Puisque tous les ans, c'est plus de 500 000 hectares de forêt qui disparaissent là-bas, qui sont soit brûlés, soit coupés, pour faire place à des champs d'huile de palme. Des plantations de palmiers à huile, comme on les appelle. Et donc, il y a des assos qui luttent sur le terrain pour acheter les parcelles avant les industriels, pour les transformer en réserves naturelles et protéger les habitants de ces forêts, en plus de protéger la forêt en elle-même. Donc là, pendant un mois, ce qu'on a fait, c'est que chaque sachet qui a été commandé permettait de reverser 1 euro à l'association. Et en 30 jours, on a connecté presque 11 000 euros. Donc c'est un très, très gros succès. Je t'avoue que nous, on était assez surpris aussi. Bah oui, surtout que ce qui est assez stupéfiant, c'est que c'est bien au-delà de votre objectif original, hein. C'est ça, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par objectif original Bah, quand on c'est-à-dire met... l'objectif qui était annoncé sur c'est Ulule hein, que Ah vous oui, avez oui, oui. utilisé. Bien sûr, ouais, on avait mis 150 sachets, donc objectif minimum pour lancer la production. Je t'avoue que on souhaitait plus secrètement 500 sachets parce que c'était vraiment le premier palier où on était à l'aise et on mettait pas trop en porte-à-faux notre partenaire qui produit les sachets, euh, Mhm. qui est situé en France d'ailleurs. Et oui, là, on a complètement dépassé bien sûr ces objectifs pour lancer l'aventure. On est bien au-delà de ça et donc les partenaires sont super rassurés de voir que Papa Outan a sûrement un bel avenir devant lui vu l'engouement qui a été qu'on a vu sur les réseaux, quoi. Excellent. Et moi, voilà, moi, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, parce que j'ai eu la chance, en fait, non pas d'être là depuis le début de cette aventure, parce que vous étiez déjà quand même bien avancé quand je vous ai rencontré. Vous étiez, l'idée est très très claire, la direction était bien, enfin, vous saviez très bien où vous allez. Mais vous voyez, souvent, quand on parle, voilà, de Kickstarter, de Ulule, ce genre de choses, ça dure 30 jours. Il y a un engouement démentiel. Là, vous avez pété l'objectif, et encore une fois, toutes mes félicitations. Mais moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que vous nous racontiez, voilà Papa Outan, en fait, comment ça a commencé et où est-ce que vous en étiez voilà, il y a un an et demi, quand on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui a été accompli en fait cette dernière année pour préparer en quelque sorte cette ligne finale, quoi, ce très beau succès dans ces 30 jours de collecte de fonds? On peut commencer par le début, vas-y Thibaut, hein. je me lance, je reprends le début. Bien sûr. Euh, et ben déjà, Papa Outan là-bas, c'était Maman Outan. Et Mhm. avant d'être un produit, c'était une pétition. Donc, le principe qu'on avait, il était assez simple, c'est qu'on a créé une pétition pour expliquer un peu le problème de l'huile de palme, tous Mhm. les dommages que ça causait en Indonésie. Et le brief, c'était si on atteint 1000 signatures, on fait tout pour lancer le projet. On a eu de la chance, en 7 jours, ça a atteint les 1500 signatures. Donc là, à partir de là, on était un peu dans la merde parce que du coup, on devait Faut le faire, lancer le truc, quoi. On avait ok, fait, c'était un peu engagé auprès de 1000 personnes et il fallait que ça arrive, quoi. bien sûr. Donc, c'est à ce moment-là, je pense qu'on t'a vu en plus, qu'on t'a rencontré. À peu On a près, oui. rencontré des gens comme Rémi qui nous ont mis des claques et qui nous ont dit bon, bah, les gars, maintenant, faut y aller, hein, faut bourriner.
Pour Du coup, voilà, pour la petite parenthèse, c'est juste quand je les ai rencontrés, ils m'ont pas dit on va faire une pâte à tartiner pour sauver la forêt. Il m'a dit on va faire une marque universelle pour lancer 150 produits éco-responsables en même temps pour changer le monde. Et je leur ai dit les mecs, c'est génial, conservez le spirit, mais commencez quand même par juste une pâte à tartiner, ça sera déjà très bien. c'est vrai, ouais. Ça nous a fait du bien d'ailleurs. Oui, tant mieux. Ça nous Je a suis ravi. fait, on est passé par toutes les étapes et encore, pas encore toutes, mais on a fait toutes les premières étapes pour lancer le produit. Donc c'est cool, là, on va pouvoir déjà repenser la suite. Mais c'est vrai que pour repartir sur Papa Outan, le début, en janvier 2020, on a commencé à créer une recette. Donc c'était, créer une recette, c'est un grand mot. C'était moi dans ma cuisine qui testais des recettes, qui fait des tests sur la famille, les amis. Mhm. Et après, on s'est occupé avec Loïc. Enfin, Loïc s'est occupé surtout de trouver un moyen de produire les 100 premiers sachets pour qu'on Mhm. puisse, un peu à la manière d'un produit tech, faire un MVP, quoi, donc un minimum viable product, pour qu'on puisse aller le tester sur des gens, quoi, pour qu'ils Ouais, nous donnent leur retour, qu'ils nous disent un peu ce qu'ils en pensent. Euh, Parce que bon, on avait une recette, on l'a testée avec des proches, mais globalement, il fallait qu'on sache si cette recette sur une centaine de personnes, elle allait quand même plaire pour bien pas qu'on sûr. se lance dans une grosse campagne et que derrière, au final, les gens me disent non, en fait, les gars, ce que vous vendez, c'est dégoûtant. Donc, Oui, surtout c'est un qu'en peu plus, l'idée. ouais, sans citer de marque, effectivement, en face de vous, en termes de goût et marque établie, on a quand même, voilà, pas du petit acteur, quoi. Ouais. Bah, nous, on l'appelle tu sais qui maintenant avec Loïc, c'est un peu notre Voldemort, mais oui, c'est vrai que c'est un On ne peu. prononcera pas son nom. Non, on ne prononce jamais le nom. Mais oui, c'est un gros leader qui a un goût assez prononcé. Et nous, justement, l'objectif, c'était de créer quelque chose qui était totalement différent. Ouais, Donc, on ne bien voulait sûr. pas vraiment copier ce goût-là. En Mhm. termes de, on est très, on est très focus sur le goût. On Mhm. voulait vraiment avoir un truc très différent. Donc, le but, c'était vraiment de séduire des gens qui en mangent pas, Mhm. et d'arriver avec une recette unique. Donc, Ok. donc voilà, on a fait ça en février. Après, on s'est dit qu'on allait derrière, une fois que le produit était validé, enfin l'intérêt du produit était validé, on allait commencer à préparer le crowdfunding pour le lancer 2 mois après, donc vers Ok. avril. Ouais. Entre deux, on s'est fait attaquer par une grande marque de l'agro qui nous a obligés à changer de nom. On s'appelait Maman Outan. On a dû renommer la marque en Papa Outan parce que apparemment Ouais. le mot maman déposé est intouchable. Donc Ouais, ouais, ça a été une grande surprise. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander, parce que moi je connais déjà la réponse, mais pour nos auditeurs et nos auditrices, comment est-ce que vous avez choisi le nouveau nom? Parce que ça aussi, c'est intéressant. nous, on a réfléchi de notre côté à plusieurs noms. Donc, on en a shortlisté, je sais pas, une trentaine. Après, on a Mhm. réduit ensuite. Et une fois qu'on avait nos 3 noms un peu préférés, bon, déjà avec Loïc, on s'est bien renseigné pour pouvoir tous les déposer, quoi. Donc, on n'a pas fait la même erreur qu'au début. On est parti voir l'INPI, l'organisme qui s'occupe du dépôt des marques. On a demandé si ces 3 marques-là étaient potentiellement disponibles. Mhm. Et après, on a fait appel à une communauté pour que les gens votent pour le nouveau nom. Parce que bon, nous, on crée une marque, mais ce qui fait vraiment la marque, c'est pas nous, enfin, c'est les gens qui la portent et qui l'aiment. Donc c'était important pour nous que ça soit vraiment notre communauté qui décide du nouveau nom. Et là, ce que tu viens de dire, c'est super important parce qu'effectivement, on voit bien, vous êtes encore en test gustatif du produit, en élaboration de la recette, et pourtant, au moment où il faut faire les choix sur l'identité, sur les logos, sur les noms, vous vous adressez à des gens qui ne sont pas encore des clients, mais que t'appelles déjà la communauté. Vous n'êtes pas encore un produit qui existe, donc elles vous ont pas découvert sur les linéaires. Qui c'est ces personnes derrière vous qui sont super impliquées dans la conception et l'élaboration du produit? Bah, c'est des personnes qu'on a eues grâce à la pétition, en fait. Les Mhm. 1500 signatures, c'est des gens qui sont venus, qui ont laissé leur mail, qui ont laissé leur trace pour, euh, pour un combat qu'ils trouvaient juste. Donc, en fait, c'est 1500 personnes qui se sont révélées, qui se sont dit, OK, c'est vraiment cool. Moi, je veux être de ce combat, de ce combat pour sauver la forêt d'une manière alternative qui n'est pas juste signer une pétition, mais co-créer un produit. Donc, en fait, ces 1500 personnes étaient déjà derrière nous et c'est eux qui étaient notre ligne directrice pour justement co-créer Papa Outan. Donc, à chaque fois qu'on a globalement une décision un peu à prendre, quand on sait que ça va changer la perception ou que ça va être important pour l'avenir, on essaie un maximum d'impliquer les gens. Et Mhm. ces gens-là, ouais, ils viennent vraiment de la pétition. Et ensuite, on a aussi un groupe WhatsApp, si on veut être très opérationnel, où c'est plus
c'est plus petit. On est une cinquantaine, maintenant on est 80. Mais c'est un groupe où c'est beaucoup plus conversationnel, donc on est beaucoup plus proche des gens. Les gens interagissent aussi entre eux. C'est vraiment le cœur de la commu et c'est avec ces gens-là qu'on va échanger en priorité sur notre actu, sur comment faire évoluer le produit. Ouais, et c'est super important ce que tu disais, Thibaut, et comme tu le disais Rémi, ces gens n'avaient pas goûté le produit. Donc vraiment, le fait qu'ils s'impliquent autant sur des détails comme le nom du produit et des choses comme ça, c'est parce qu'ils étaient complètement conquis par le combat. Donc c'est ce qu'avait réussi à faire Thibaut avant même que j'arrive, parce que moi je suis arrivé en octobre-novembre, c'est ça Thibaut, je crois. Tu avais déjà lancé la pétition, tu avais déjà parlé de ce combat pour la forêt en Indonésie. Donc c'est autour de ça que les gens se sont réunis. Et avant même d'avoir goûté le produit et de savoir s'il était bon ou pas, ils voulaient contribuer, agir, faire partie de cette communauté engagée qui allait tout faire pour essayer de limiter la déforestation là-bas. Donc c'est fou en soi, hein, de se dire que c'est pas autour d'un produit, juste d'une glace ou d'une pâte à tartiner ou de quelque chose. Ils se réunissent sur des valeurs beaucoup plus fortes que ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et moi, pour faire partie du groupe WhatsApp, j'ai été stupéfait aussi parce que on en parlera un peu plus loin dans le déroulé de la campagne. Mais on voit à quel point, bien avant d'avoir un produit et bien avant même d'avoir un packaging déterminé ou des éléments en fait suffisamment formalisés, il y avait derrière vous depuis le départ des gens qui vous poussent, des gens qui sont motivés et des gens en fait qui ont même fait des pieds et des mains pour parler du projet, le diffuser autour d'eux. Et on voit bien à quel point ça a été important pour vous et à quel point vous n'avez pas hésité à y faire recours. Thibaut, notamment, toi, je sais que tu as un passif en agence de publicité et notamment quelque chose qui est très remarquable et dont j'aimerais qu'on parle un peu, c'est les vidéos que vous avez popularisées. On est convaincu qu'ensemble, on peut créer des produits alimentaires à la fois sains et éthiques. Et c'est ce qu'on va faire. On va prouver au monde qu'avoir un impact positif sur la société et faire de l'argent, ce ne sont pas deux choses incompatibles, mais qu'au contraire, c'est un équilibre indispensable pour l'avenir. Dans un mois, on va lancer notre premier projet. On va directement attaquer un gros bonnet de l'agroalimentaire. L'objectif sera pour nous de réunir 1000 signatures. Seulement 1000 signatures pour amorcer une révolution dans notre manière de consommer. Il y avait des choix radicaux, des codes qu'on pourrait dire carrément empruntés à l'activisme, à l'associatif. Et j'imagine que c'était un choix complètement conscient de votre part, ça ? Ouais, un peu une c'est clairement nouvelle un choix vision conscient. c'est aussi du un maître. communiqué qu'on trouve plus dans l'air du temps. Tu vois, on s'inspire beaucoup des codes de YouTube, on s'inspire beaucoup des codes des créateurs de contenu, je sais pas, comme des Casey Neistat qui sont des pros du storytelling, mais aussi des pros pour pouvoir embarquer les gens dans l'histoire. Et avec un produit et un combat comme Papa Outan, c'est super important de ne pas communiquer de manière classique. Enfin, tu vois, moi, je suis pas seul du tout pour les vidéos. Je suis avec Guillaume, qui est réalisateur et qui est avec nous dans Sensei. Ouais, chaque vidéo, on essaye un maximum. On fait en sorte qu'elle touche les gens, quoi, tu vois, qu'elle raconte quelque chose, que ce soit pas juste une publicité qu'on balance. Enfin, je pense que c'est un peu fini l'ère où un peu la voix de Dieu qui dicte aux gens ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent acheter. Maintenant, les gens, ils se réunissent autour des marques parce que les marques les touchent et portent des combats et ont les mêmes valeurs qu'eux. Donc, notre but, c'est pas d'influencer, tu vois, ou de dire qu'il faut acheter Papa Outan. C'est que les gens, quand ils rejoignent Papa Outan, ils se sentent faire partir d'une communauté, d'un tout, et qui se disent qu'eux aussi peuvent agir à leur échelle. Donc, Ouais, tout à fait. Et on voit à quel point, effectivement, je mettrai quelques extraits là, mais les messages que vous avez diffusés, en fait, voilà, ils sont porteurs d'une tonalité et d'un schéma systématique où, en fait, vous dites pas c'est une cause importante, j'essaie de vous en convaincre. Vous dites c'est si vous aussi vous pensez que c'est important, on vous donne un moyen d'agir, on vous donne une façon d'être plus cohérent dans votre consommation, plus responsable. Et Loïc, toi, du coup, ces personnes, une fois qu'elles sont agrégées autour de vous, à travers l'engagement, les newsletters, le WhatsApp ou d'autres canaux, sur quelle base, avec quelle récurrence, avec quelle fréquence vous les sollicitez au quotidien ? Sur une semaine, par exemple, ou sur un mois, combien de fois vous y faites appel ? Quel genre de questions vous leur posez ? Comment vous les engagez dans la conception du produit avec vous ?
Ouais, en fait, il y a plusieurs degrés d'implication de la communauté. Il y a des gens, je pense que c'est simplement en fonction du temps qu'on a pour soi, hein. Quand on regarde les réseaux, qu'on voit passer des news sur un Papa Outan ou sur d'autres startups engagées, voilà, déjà, c'est déjà beaucoup d'acheter un produit engagé parce que l'effet sur le terrain, il est concret. Mais il y en a qui vont plus loin, c'est vrai. Il y en a qui nous suivent vraiment sur le groupe WhatsApp. Il y en a qui nous envoient des mails en réponse à nos newsletters avec des idées, avec des choses comme ça. Et nous, en fait, on va solliciter différemment voilà, ces différentes tranches de la communauté, sachant que c'est un vase communicant. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas spécialement présents au début et puis d'un seul coup vont nous dire hey, moi je suis avocat, est-ce que je peux passer du temps pour vous aider? Voilà, ça me ferait trop plaisir parce qu'on n'en a pas parlé, mais beaucoup de gens dans la communauté donnent de leur temps. C'est assez fou, hein, des gens Ça, c'est ouf. on a eu plein de problématiques, hein, donc d'avocats, ça c'est sûr, de droit de la propriété intellectuelle, de production concrète, comment ça se passe. Donc on a eu des gens spécialisés dans tous ces domaines qui volontairement nous ont dit je suis dispo, appelez-moi quand vous voulez et je vous conseille sur tous ces aspects-là pour que vous évitiez les erreurs de débutants. Et donc nous on va solliciter, après c'est via les différents canaux, via les différents réseaux, on va faire des posts déjà très réguliers pour être le plus transparent possible. Alors ça, c'est souvent sous l'impulsion de Thibaut, hein, qui est vraiment, c'est lui qui a cette vision-là de faire attention à ce que la communauté soit bien en phase avec le projet, qu'on les laisse pas de côté et qu'on les oublie pas. Tu vois, par exemple, là, c'est une tentation facile, on fait un crowdfunding, ok, c'est fait, les ventes sont finies, maintenant, on va se fermer, se recentrer en interne et plus communiquer et juste préparer la production. Et puis, dans 2 mois, se réveiller, envoyer un mail à tout le monde, ça y est, vos commandes sont parties. Faut surtout pas faire ça. C'est là que Thibaut intervient bien en disant non, on va leur faire une newsletter toutes les semaines, on va leur faire des vidéos pour montrer la production, on va vraiment les emmener avec nous comme un vlog, comme il parlait de Crazy Neistat. On va les emmener avec nous dans ces étapes super importantes du projet pour leur montrer, regardez ce qui se passe là en ce moment, c'est concret, c'est grâce à vous, et merci, quoi. Et du coup, ça va prendre la forme de posts, de newsletters, de beaucoup de messages privés aussi, hein, mine de rien, on passe pas mal de temps à écrire en one-to-one. Ouais. Pendant le crowdfunding, on l'a beaucoup fait. Vraiment des choses très personnalisées pour remercier et ça marche, hein. Je pense, je suis pas un pro, mais je pense que Thibaut l'a vu aussi. C'est un des canaux, un des moyens en tout cas qui a ramené le plus de monde sur la campagne, c'est quand on a contacté en one-to-one les gens. Je sais pas si C'est ça vrai que répond à j'en ta parlais question. avec Alexis Minkela, un Ouais. ami à toi, Rémi, Ouais, qu'on recevra bientôt sur ce podcast aussi d'ailleurs. Vas-y. que j'ai vu la semaine dernière. En fait, pour lancer vraiment une campagne Ulule, de crowdfunding en règle générale, il faut pas 10 000 personnes sur Instagram. Il faut juste 100 personnes déterres qui derrière suivent le projet et sont ultra motivées pour le partager et le soutenir. Il faut Ouais. pas beaucoup de gens, c'est juste qu'il faut il faut peu de gens mais très engagés. C'est Et en fait, exactement ça. Ouais. pour ça, il faut juste leur parler régulièrement. Tu vois, on connaît les noms des gens qui nous suivent, on leur parle toutes les semaines dans la newsletter. Globalement, c'est les mêmes gens qui me répondent. Et c'est des messages, on se parle, quoi, tu vois. C'est une On les a discussion. au téléphone parfois. Ça paraît anodin, mais ça l'est pas, hein. Vraiment, prendre le temps d'appeler les gens, de passer 15, 20 minutes, 30 minutes. Des fois, j'ai passé 40 minutes au téléphone avec des gens qui avaient juste envoyé un DM, un message sur un réseau, peu importe lequel, avec un vrai. Ils se sont exprimés. Ils ont vraiment dit que leur projet les touchait énormément, que ça touchait leur mode de vie, toutes ces démarches zéro déchet, environnement, etc. Donc, on a vraiment des fois des degrés de connexion avec des gens de la communauté qui sont très, très poussés, hein. C'est génial. C'est vrai que Vas-y Thibaut, excuse-moi. juste un dernier truc pour boucler le truc, enfin, boucler ce qu'il disait Loïc, mais par exemple, Loïc, c'est vrai qu'on l'a jamais dit, mais Loïc a appelé, enfin, de la prévente, on a vendu 50 colis, donc il y avait 50 clients. Nous, on voulait pas que ce soit juste des clients, donc Loïc les a appelés tous un par un. Vous nous avez partagé vos avis, des témoignages, des coups de gueule, et du coup, on a décidé de créer une hotline. La hotline aussi chaude que notre planète. Un numéro gratuit, disponible 7 jours sur 7, sur lequel vous pouvez nous laisser vos messages. Chaque semaine, on vous posera une question à laquelle vous pourrez répondre directement par téléphone de manière complètement anonyme. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble à notre manière de consommer, de partager des alternatives, voire à ce que vous nous aidiez à en créer quelques-unes. Il a pris son téléphone, il a appelé les 50 personnes pour leur demander ce qu'ils avaient pensé du produit, comment ils allaient, comment ils percevaient le combat, et surtout aussi pour vraiment avoir un contact direct avec eux, parce que c'est super important. Donc, c'est vrai que ça, on n'en parle jamais, mais ouais, Loïc a appelé 50 personnes pour discuter avec, quoi. Ouais, t'inquiète, tu vas m'aider après le crowdfunding. Légèrement plus. 1400.
Et d'ailleurs, Loïc, toi, l'occasion de ces appels spontanés que tu as fait consécutivement voilà, aux premiers achats, aux premiers soutiens, parce que là, on parle de beaucoup de découvertes et de surprises. Moi, alors, à titre personnel, j'ai été stupéfait parce que j'ai la chance d'être dans votre groupe WhatsApp, de voir à quel point les gens étaient désireux de faire parler de votre idée et disaient, ouais, ma cousine, elle est influenceuse Insta, ouais, je connais machin qui est journaliste, il va en parler. Et ils étaient eux-mêmes d'énormes relais, en fait, de visibilité de votre initiative. Complètement. Moi, j'étais sur le cul parce que j'étais là, mais c'est fou, tous ces RP gratos qu'ils ont, en fait, juste parce que les gens, ils adorent leur idée et ils veulent en faire parler. Et en fait, ils en parlent, voilà, beaucoup plus, pas beaucoup plus efficacement, mais en utilisant plein de backdoors et plein de trucs que vous n'auriez pas été capable d'identifier parce que vous n'avez pas nécessairement ces connexions ou ces connaissances étendues de l'univers des médias. Et toi, à l'occasion de ces 50 coups de téléphone, Loïc, est-ce que toi, tu as découvert d'autres choses surprenantes auxquelles tu t'attendais pas, ou est-ce qu'on t'a fait des propositions comme ça, pareil, insoupçonnées de la part des personnes les plus motivées, comme ça, qui avaient contribué au projet dès ses débuts? Ah mais oui, 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 non mais c'est fou, j'ai complètement halluciné, hein. C'est vrai qu'on pourrait parler des heures de... Tu sais, ça fait des mois qu'on est sur ça, donc ça fait beaucoup d'interactions, mais à chaque fois, je suis surpris. Je pourrais dire que, allez, 3-4 interactions sur 10, on va vraiment beaucoup plus loin que la simple interaction d'échange d'informations, comme un prestataire avec son client. Non, non, nous, on est vraiment tout de suite on a des valeurs communes, on a les gens qui s'expriment à la fin du call, je leur dis, bon, est-ce que vous avez des commentaires en plus? Et là, on va repartir pour 10-15 minutes sur des sujets qui n'ont rien à voir, et c'est assez fascinant. Et oui, effectivement, en termes de valeur apportée par la communauté, il y en a énormément qui ont proposé de m'aider directement sur des aspects précis, qui nous ont mis en contact avec des gens, qui nous ont, enfin, et vraiment de leur initiative. Nous, on n'a absolument pas formulé de demande souvent, et ils viennent vers nous, ils nous disent, ah, j'ai réfléchi à votre truc, etc. Ou, ah oui, non, ce qui m'a vraiment surpris aussi, c'est certains, j'en ai appelé, et ils m'ont dit, ah, justement, Loïc, super, je voulais te parler. J'ai beaucoup réfléchi à Papa Outan et à la stratégie, et je voulais te partager quelques idées. Ça, c'est incroyable. Il y a des, il y a des gens qui ont quand même, ils se prennent au jeu, et en fait, ils s'identifient à la famille Sensei. Le nom est parfait pour ça, hein, vraiment, où on avance tous ensemble. Et je pense que ça peut que continuer à aller dans ce sens-là, surtout après ce qu'on vient de faire avec des résultats hyper concrets. Donc, on est à nouveau les premiers surpris. Donc là, à chaque étape en fait, du projet, on arrive à livrer du concret à la communauté, donc à leur rendre d'une certaine manière tout ce qu'ils nous ont donné, en disant, bah, regardez, c'est pour de vrai, c'est du sérieux ce qu'on fait chez Sensei avec Papa Outan, regardez les effets là, et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à tous nos échanges, donc merci beaucoup, on va continuer. Et ça renforce, je pense, la perception qu'ils ont de nous, et il faut continuer comme ça, tout le temps, à vraiment... c'est la seule pression qu'on a de notre côté en retour de tout ce qu'ils nous donnent, c'est, bah oui, on dit qu'on défend la forêt, bah, allez-y, quoi, défendez la forêt pour de vrai. Ouais. Et vous les faites, vous leur donnez un espace sur lequel éventuellement ils échangent entre eux. Vous les voyez, les membres de la communauté, discuter de vos idées, réfléchir entre eux sans nécessairement vous impliquer de ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils voudraient faire, échanger des idées, des inspirations? Ça, je pense que ça va être la prochaine étape. Pour l'instant, on a le groupe WhatsApp, mais c'est plus un espace privilégié où on peut parler avec nous, et c'est super direct. L'espace où les gens peuvent interagir entre eux et par exemple co-créer le prochain produit avec nous, mais beaucoup plus proche, tu vois, beaucoup plus avec quelque chose de beaucoup plus engageant. Ça va arriver dans les prochains mois, mais on attendait vraiment d'avoir un cœur de communauté qui soit très actif. Tu vois, on voulait pas brûler les étapes, on sait aussi créer un espace où les gens interagissent entre eux. C'est un peu l'étape ultime, je pense, dans la création de communauté, où les gens n'ont même plus besoin de toi pour que ça vive, quoi. C'est un peu, tu vois, faut faire grandir le truc. Et ça va arriver dans les prochains mois. On est patient parce qu'on a envie que quand on se lance dans ce genre de choses, ça se passe bien, ça se passe pour le mieux. Et il faut y investir du temps, donc ça va arriver. On a parlé de Casinestat. Est-ce que vous avez aussi d'autres inspirations, d'autres façons de communiquer, d'engager les personnes autour de vous, desquelles voilà, vous vous inspirez, que vous recommanderiez aux personnes qui sont fans de votre mode de communication, de suivre et voilà, avec attention? Je vais pas être original parce que toi, tu es aussi un grand fan, mais Seth Godin est très inspirant dans tous ses écrits et la manière dont il perçoit le marketing. Non, globalement, en fait, les gens... sur lesquels je m'inspire beaucoup pour communiquer, ça va être des créateurs de contenu. Enfin, ça peut paraître étonnant, mais tu vois, par exemple, je dis souvent que ma grosse référence pour créer des vidéos, ou en tout cas pour les penser, c'est Lena Situation.
Oui. À chaque fois, on me regarde avec des gros yeux. en disant, mais, Je mettrai un extrait là. Là, je vais faire un jump cut. Je vais mettre un extrait de la situation pour que les gens voient à quel point ça n'a rien à voir. Vous le savez, j'adore bosser, c'est ma passion dans ma vie, ce que je suis en train de faire. Le seul problème, c'est que quand t'es fatigué, ton cerveau il se met en mode autopilote. C'est un truc qui m'est arrivé pendant les partiels, quand t'avais trop de travail, ou alors même avec les petits boulots, etc. Et même encore aujourd'hui. Ce mode autopilote, c'est quand tu rentres le soir fatigué et que tu pars le matin avec l'impression d'avoir juste fait une sieste. Un peu comme si tu perdais des vies dans un jeu vidéo. Je me suis fait mal au menton. Et un stress qui te mène à une sorte de détachement émotionnel et à un travail un peu mécanique. Par exemple, à la fin du mois d'août, j'étais tellement en mode automatisme que j'ai continué de vlogger pendant le mois de septembre. Et c'est bon, c'est fini. Si, en fait, ça a tout à voir parce que c'est quelqu'un qui a réussi à créer un cercle de gens très proches autour d'elle, qui est très bienveillante avec sa communauté et qui essaye de leur apporter vraiment de la connaissance et du bien-être. Tu vois, elle n'est pas dans une démarche unilatérale, ça va dans les deux sens. Donc, ça, on aime bien. Et Loïc aussi comme ça. Loïc a découvert Léna Situation et il aime beaucoup aussi, je pense. C'est vrai que j'ai découvert pas mal d'influenceurs grâce à Thibaut et l'équipe, là, puisqu'on essaye d'approcher pas mal d'entre eux pour communiquer sur Papa Autant, et on a eu d'ailleurs certains qui ont communiqué. Donc ouais, on fait de la veille sur les réseaux, mais elle est trop cool, Léna. Je pense qu'elle incarne l'exemple qu'une génération veut suivre, quoi. D'être bien dans sa peau, de pas se prendre la tête et puis voilà, de communiquer sans filtre. Mettez son nom dans les commentaires là, de la vidéo, histoire qu'elle voit ça et puis qu'elle choisisse de parler du produit. Ça serait génial, ça serait un super goal. C'est énorme, ça serait la next step. Écoute, on essaie de la contacter, donc si quelqu'un qui écoute ce podcast connaît Léna ou a un contact avec Léna, on essaye de la contacter depuis un moment pour parler 10 minutes avec de quelque chose. Donc, ok. Ouais. On a une idée custom juste pour elle, donc c'est vraiment du sur-mesure là. N'hésitez pas. Ok, très bon. On en parlera en off tout à l'heure, les mecs. J'ai peut-être un truc pour vous. Et alors, pour finir, là, juste avant d'y aller, moi, j'aimerais, en fait, quel conseil vous donneriez? Alors, j'allais dire à des jeunes activistes, mais non, à des activistes de tout poil, de tout âge. On peut être activiste à n'importe quel âge. À des gens qui sont inspirés par votre aventure, à des gens qui, eux aussi, ont envie d'avoir un impact positif sur le monde et de proposer des alternatives plus responsables, plus éthiques, et qui voudraient reproduire votre succès. Alors peut-être pas avec une pâte à tartiner, peut-être avec autre chose. Quel conseil vous donneriez à des gens comme ça qui veulent à leur tour engager et essayer de créer une transformation durable? Moi, je pense que j'ai une petite idée, Thibaut, là. En fait, moi, je suis issu d'un background financier. Donc, quand on s'est lancé dans le projet, je me suis tout de suite mis la tête dans les chiffres et dans le très concret, très produit. Très opérationnel. Et Thibaut constamment m'a dit non mais Loïc, on n'est pas en train de faire une pâte à tartiner, on est en train de sauver la forêt, quoi. Focus forêt, focus cause, et pourquoi est-ce qu'on fait tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est ça qui est essentiel, c'est de ne pas se dire ok, je veux créer un déodorant éthique, comment je m'y prends, et autour de ça construire une cause. Non, c'est l'inverse, c'est-à-dire partir de quelque chose qui fait sens pour vous, qui motive votre projet à la base et construire autour de ça. Et que ça reste la priorité du projet, c'est-à-dire de garder ça comme main KPI, c'est les mètres carrés de forêt sauvée, tu vois, par exemple. Donc, et ça fait que toutes tes interactions auprès de ta communauté, toutes tes décisions, elles vont être vraiment dans le bon sens. Alors que si tu fais l'inverse, en fait, je pense que la communauté va vite voir qu'en fait, tu es là pour créer un produit, tu n'es pas là pour sauver la forêt. Ouais, je suis assez d'accord. Très C'est vrai clair. que le premier truc, quand on parle aux gens, c'est que en fait, avec Papa Autant, et même avec les prochains produits, notre but, c'est de faire quelque chose de très quantifiable. Que quelqu'un, quand il arrive, que ce soit sur Internet, en rayon, n'importe où, s'il tombe nez à nez avec Papa Autant et tu vois, il n'a jamais vu Papa Autant, il va tout de suite comprendre, ok, c'est concret, tu vois. C'est vraiment 10 mètres carrés qui est sauvé. Et ouais, après, très quantifiable. Et aussi, je pense que tu as un truc avec Papa Autant et qu'il faut, c'est un truc auquel on pense, c'est d'avoir, par exemple, un produit. Le produit, globalement, c'est un basique, quoi. Tu vois, il doit être bon, c'est normal. Il faut aussi que ça soit assez universel. Tu vois, Papa Autant, c'est une recette qui est végane. C'est un truc, moi, je suis pas forcément végane, Loïc est végane, mais on est très attaché au fait que ça soit ouvert à tous, tu vois. Genre qu'un végane puisse le manger, qu'un pas végane puisse le manger. Et voilà. Donc, si je résume,
Rester aligné avec quelque chose de tangible, de concret, communiquer des éléments pour montrer la progression, penser l'accessibilité et le fait que l'ensemble des personnes, en dépit de l'ensemble des restrictions, puissent y accéder. Très important. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres conseils auxquels vous pensez, peut-être, pour nos activistes en herbe? Bon, il y a du très concret aussi, c'est purement pour se lancer dans un projet comme ça. C'est pas mal de réussir à avoir une runway, comme on dit. Donc, je sais pas, de peut-être faire une étape intermédiaire ou bien, enfin ouais, de faire un job pendant, je sais pas, 1 an, de réfléchir au projet, de le constituer, de le consolider et de mettre un petit peu de sous de côté. Parce que là, je suis très terre à terre, désolé, mais c'est super important. Ça c'est libère vrai. vraiment l'esprit de pouvoir se dire, OK, j'ai 6 mois, 1 an, 2 ans devant moi et j'ai pas à me soucier de cet aspect financier. Parce que si on est constamment à se dire, oula, faut que j'aille faire des missions, faut que je fasse ci, fasse ça, on va pas pouvoir se dédier entièrement au projet. Ouais. Donc ça, Et on c'est voit à cool. quel point Ouais. c'est chronophage. Ouais. Ouais. Thibaut? Ouais, ça peut vite bouffer du temps. C'est vrai que moi, Pompe, avant de lancer, avant que Papa Autant, ça devienne vraiment concret, je me suis buté, désolé pour le terme, mais tu vois, je me butais à faire des missions pour mettre de l'argent de côté. Là, j'essaie encore d'en mettre régulièrement, mais tu vois, par exemple, avec Loïc, on s'est fixé des limites de temps qu'on va dédier en dehors du projet. Parce que sinon, ça peut vite tuer un projet, je pense. Ouais, bien sûr. C'est quand même important. Bien sûr. Et Écoutez. non, écoute, sinon après, je pense que. Ah si, un dernier, idéalement pas y aller tout seul, je pense. Ah, ouais, c'est vrai qu'avec Loïc, on est archi complémentaires. Genre, Ouais. globalement, quand je parlais de Papa Outan, pour être très terre à terre, c'est vrai que c'est aussi. Tu vois, on est ultra splitté quand même avec Loïc. Pour te dire, je pense qu'on se voit pas beaucoup en physique. Hein. En gros, on doit se voir quoi, 2-3 fois par mois, Loïc. C'est pour les signatures. Mais tu vois, on est toujours sur WhatsApp, on est toujours où on s'appelle, mais en fait, on est tellement complémentaires qu'on n'a pas besoin d'être toujours à l'autre parce qu'on sait où on va tous les deux. Donc, on y va juste et on se voit régulièrement, on se parle régulièrement. Et à chaque fois, on fait OK, bon, bah cool, on l'a Les fait. tâches sont très bien Prochaine réparties étape. entre nous. Il y a pas de... Ouais. On se marche pas sur les pieds du tout. Thibaut, c'est le marketing, la communication. C'est aussi pas mal de R&D pour les produits. Et moi, je suis vraiment opérationnel. Et je blague toujours en disant Thibaut vend du rêve et moi, je m'assure qu'on puisse livrer le rêve. Est-ce que c'est pas la meilleure définition d'un partnership, d'un couple d'associés? C'est un bon, ça peut ressembler, d'une certaine façon, ça peut ressembler à ma relation avec mon associé, oui, tout à fait. Il y a une très belle métaphore aussi que Loïc a sortie il n'y a pas longtemps. Mais moi, je construis, je fais l'image d'un beau voilier et lui, il met le vent qu'il y a dedans et s'il n'y a pas le vent, il n'avance pas, quoi. Donc il reste au port. Quoi. Ouais, toi, tu fais le vent et moi, je fais le voilier, ouais, c'est ça. Ah oui, oui, l'inverse. C'était ça la métaphore. Je pense que les auditeurs auront compris. Bah, écoutez, les mecs, voilà, moi, à titre personnel, je voulais prendre cette dernière minute pour vous féliciter. Parce que pour moi, vous êtes un cas d'école, c'est-à-dire pour lire des ouvrages sur la constitution de communautés, comment engager ses consommateurs, comment les associer systématiquement, bien en amont de la conception du produit et tout au long de l'aventure. Pour moi, vous êtes une référence. J'espère qu'un jour, dans longtemps, vous prendrez le temps, en fait, déjà j'espère que vous prenez le temps de documenter au quotidien ce que vous faites. J'espère qu'un jour, vous aurez le temps de faire une rétrospective pour nous montrer l'ensemble des étapes parcourues, parce qu'on pourrait passer beaucoup plus de temps. Il y a énormément à dire. Vous êtes très prolifique. Vous êtes très bon dans la communication et l'engagement envers votre communauté. Vous êtes à son écoute. Vous essayez de stimuler les relations des gens entre eux et vous laissez les nouvelles idées de produits venir d'eux, parce que vous avez compris qu'en fait, le vecteur de la diffusion, c'est eux. Et moi, c'est vraiment ce message-là que je voulais que vous démontriez aujourd'hui à nos auditeurs. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors, où est-ce qu'on vous suit? Où est-ce qu'on va voir ce que vous faites pour rester en contact avec vous et pour rentrer dans l'aventure Papa Outan alors? Eh ben, le moyen le plus direct d'avoir des nouvelles de Papa Outan, c'est d'être abonné à la newsletter de Sensei. Pour suivre Papa Outan un peu de loin, mais garder en contact l'Instagram de Papa Outan fait très bien le travail. Et pour ceux qui sont vraiment déterminés à vouloir créer des nouveaux produits avec nous, il y a le groupe WhatsApp qui plaira sûrement. Génial. Je mettrai tous ces liens-là à l'écran. Eh ben, merci énormément d'avoir été avec nous, messieurs. Je vous souhaite une excellente continuation et puis je vous dis à très bientôt. Merci Rémi. Trop cool. Merci Rémi. À bientôt. Salut. Et une petite info de dernière minute au moment où sort cet épisode. Vas-y Loïc.
Oui, attention en exclusivité. Donc, vous savez peut-être que le crowdfunding s'est terminé début octobre, mais c'est pas fini. Si vous voulez avoir du Papa Autant pour Noël, on va lancer un pack exclusif qui sera similaire à ce qu'on proposait pendant le crowdfunding. Il y aura juste un colis et il sera disponible à partir de mi-novembre sur le site de Papa Autant. On vous mettra le lien et chaque colis permettra de sauver 40 mètres carrés de forêt. Donc, merci d'avance si vous décidez de contribuer. Alors, 40 mètres carrés de forêt sauvée, des orang-outans satisfaits et de l'excellente pâte à tartiner pour Noël. Je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, donc je compte sur vous, foncez. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode des Communautes, l'émission qui part à la rencontre de celles et ceux qui changent la culture. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur les Communautes, une seule adresse, www.lescommunautes.fr. À très bientôt. Et bah là, vous sortez d'un succès extraordinaire avec la campagne de lancement de Maman Outan. Et on va commencer par cette question toute basique, mais voilà, pour les quelques auditeurs qui ne le sauraient pas encore, qu'est-ce que c'est Maman Outan? Vas-y, Thibaut. Bah écoute, on est passé sur Papa Outan. Donc tu as dû suivre le. Mais comme Putain, excuse-moi, je suis trop con, mais moi je dis encore Maman Outan. Mais t'es un adepte du début. Parce que t'es un vrai de vrai. Je la refais. Excuse-moi, je refais le début. Et putain, faut que je m'entraîne à dire. Mais moi, je trouvais Maman Outan tellement stylé que jamais j'arriverai à dire Papa Outan. C'est un truc de ouf. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Excuse-moi. Alors, je la refais.